Que vous êtes bien élevés. Donc ce soir, on m'a demandé de vous parler de la prière. Un vaste sujet, la prière, pourquoi et comment. Alors, cette semaine, je regardais un vieux sketch, je ne sais pas si vous le connaissez, sur le Notre Père. C'est un homme, c'est important, c'est un homme qui prie. Il paraît que dans l'Église, c'est un peu rare, moins courant que les femmes. Bref, en tout cas, c'est un homme qui prie, qui récite le Notre Père. Et quand il commence, il dit « Notre Père qui es aux cieux », et là, il y a une voix qui l'arrête en disant « Oui, tu m'as parlé ». Et donc, il regarde autour de lui, il ne voit personne. Et donc, il continue et dit « Notre Père qui es aux cieux ». Donc, la voix lui dit à nouveau « Tu vois, là, tu m'as appelé ». Et il répond ceci que je trouve très intéressant. Il dit « Non, je ne t'ai pas appelé, je prie ». Et je me suis dit, en fait, c'est typique, on va dire, de ceux qui pensent que prier, c'est réciter des prières et que c'est absolument pas une relation avec Dieu. Donc, en fait, qu'est-ce que la prière? C'est d'abord une intimité donc, avec le Père, une intimité avec Dieu. Et la prière est le lieu du dialogue et de la communion avec Dieu. Si vous retenez qu'une chose, retenez que ça. Prier, ce n'est pas réciter des prières, c'est réellement un dialogue et une communion avec Dieu. Donc ça, c'est la prière chrétienne, je précise bien. On parle de la prière chrétienne. Donc du coup, la prière, c'est on prie par le Fils, parce que par le Fils, nous avons accès au Père. En fait, c'est seulement par le Fils, quand il est venu. Voilà, c'est des choses qu'on parlera plus ou moins, en tout cas, je sais plus, soit vous l'avez déjà eu, soit vous l'aurez après, mais c'est vraiment celui qui nous montre non seulement le chemin vers le Père, mais qui nous ouvre l'accès au Père. Donc on prie par le Fils, et nous prions du coup dans le nom de Jésus. Voilà, c'est Jean 15, 16 qui nous dit ceci. Il dit, j'ai pas le début du verset, mais il dit ceci, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc on prie vraiment dans le nom de Jésus. Et on prie dans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui vit en nous et qui nous aide à prier. Et quand on réalise que, en fait, on prie avec le Saint-Esprit et on prie dans le Saint-Esprit, tout à coup, la prière qu'on pense avant que c'était quelque chose de compliqué, de difficile, tout à coup devient simple. Parce qu'on réalise qu'en fait, c'est pas nous qui devons nous efforcer de prier, mais qu'on doit laisser le Saint-Esprit s'efforcer de prier en nous. Et donc, du coup, ça change, en fait, voilà, ça change, on va dire, la prière. Et c'est Romains, dans le chapitre 8, verset 26, qui nous dit ceci. Il dit, de même, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Donc souvent on dit, je ne sais pas prier. Moi j'étais complexée pendant super longtemps par rapport à la prière. D'abord parce que, voilà, moi je me suis convertie à l'âge de 16 ans, je suis allée dans les milieux protestants évangéliques, et là j'avais pas de problème. J'avais l'impression que je savais prier. Parce que moi, ma façon de prier à cet âge-là, donc entre 16 et on va dire, allez, entre 16 ans et 22 ans, moi je mettais la louange. Alors, il y en a qui ont des CD qu'ils ont dans leur voiture, mais moi je mettais, et là, je ne sais pas comment vous dire, je me laissais et je goûtais la présence de Dieu. Puis je suis arrivée dans les milieux catholiques, et là je me suis dit, en fait, je ne sais pas prier, quoi. Donc voilà, et j'ai découvert qu'en fait c'était faux. Mais il m'a fallu plusieurs années, parce qu'on m'a expliqué des tas de techniques de prière, de raison, de trucs comme ça, et puis en fait, je ne comprenais rien du tout. Du coup, j'étais super complexée en me disant, mais en fait, les autres arrivent à prier, puis moi, j'arrive pas à prier. Parce que simplement, la notion de prière en elle-même était faussée à la base. Quand on réalise que simplement la prière, c'est simplement rentrer en intimité avec Dieu, peu importe le moyen, pourvu que tu rentres en intimité avec Dieu, ça, c'est la prière et c'est la base. Alors, la grande question, pourquoi prier? Finalement, à quoi ça sert? Parce que des quantités de gens ne prient pas, et est-ce que ça change quelque chose dans leur vie? Moi, je préfère prier, je vous dis tout de suite. Des fois, je ne sais pas ce que je serais si j'avais pas Dieu dans ma vie. J'en sais rien et je n'ose pas imaginer, en fait. Parce que je n'ose pas imaginer ma vie sans Dieu. Donc voilà. Pourquoi prier? Alors, je vais vous décliner plein de petits points. Puis de temps en temps, je vous donnerai quelques exemples pour que ce soit un petit peu plus concret. Donc, une des premières choses, c'est que la prière nous fait faire l'expérience de l'amour de Dieu. Ça, c'est une chose fondamentale. On prie pour être rempli, pour se laisser remplir, pour rencontrer l'amour de Dieu et pour réaliser justement que Dieu nous aime. Quand je me mets en présence de Dieu, c'est que je me mets en présence de l'amour de Dieu. Et là, tout à coup, je dispose ma vie et je permets à Dieu de venir et de me manifester son amour. C'est une des premières choses.
on ne réalise pas en fait à quel point la prière peut être puissante et qu'on peut faire cette expérience qui vient venir changer et transformer toute notre vie. Donc la prière développe notre relation à Dieu. Si on pense que Dieu est très 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 lointain, quand on prie, on réalise qu'en fait Dieu n'est pas si lointain que ça. Et que Dieu est très très proche de nous, que Dieu est un Père, que Dieu veut les meilleurs pour nous. Développer notre relation avec Dieu, c'est comme si, je ne sais pas, quand vous avez par exemple un ami très très proche, il vous parle d'un autre ami, c'est vachement sympa de parler, vous l'avez encore jamais vu. Le jour où vous le rencontrez, on va dire, mais c'est super, je mets enfin un visage sur ton nom, tout ça, vous allez commencer à le connaître, à connaître ce qu'il aime, etc., puis vous rendre compte que c'est quelqu'un de super, même si votre ami vous l'avez déjà dit, mais c'est pas pareil. En fait, la prière, c'est exactement ça. D'abord, on nous dit, c'est pas mal de prier, prie, etc., donc on le fait d'abord souvent parce que les autres nous disent de le faire, et puis après, au fur et à mesure, on se rend compte que, quand même, Dieu, c'est pas si mal que ça, quoi. Et que quand je prie, il se passe des choses, et au fur et à mesure comme ça, j'apprends à connaître Dieu dans la prière. Ça développe réellement une relation avec Dieu. C'est-à-dire que ce Dieu qui, pendant un temps, me paraissait tellement lointain, inaccessible, etc., tout à coup, au fur et à mesure, j'apprends à le découvrir, j'apprends à le rencontrer, et Dieu devient proche de moi. Donc voilà, la prière nous maintient aussi dans une relation continuelle avec le Père. Il est dit dans le Nouveau Testament, prier sans cesse. Alors, c'est pas aller passer 24 heures sur 24 dans l'église, c'est pas ça qu'il est dit, mais ça veut dire qu'il y a toujours comme un échange en fait entre Dieu et moi. C'est-à-dire que je peux être n'importe où et être capable d'être en communion avec Dieu. Tout simplement parce que justement la prière ne se résume pas ni à ce que je dis, ni au temps que je passe. C'est pas par exemple, ceux qui ont des enfants parmi vous, c'est pas parce que vous êtes là en ce moment que vous ne pensez pas à vos enfants. Ils sont là, ils sont présents, nos parents, ceux qu'on aime, et Dieu c'est la même chose. Dieu est là, j'y pense, je suis avec lui, mais pendant mon travail, quand je fais la vaisselle, la cuisine, quand je suis en voiture, moi j'aime bien prier en voiture en fait. Mes deux coins, tu vois, je ne suis pas la seule. Voiture, sous la douche, tout ça, c'est des coins en fantôme. Quand je suis toute seule dans la voiture, quand j'ai quelqu'un, je parle avec la personne, mais quand je suis toute seule, moi, je m'éclate, quoi. Donc voilà, c'est vraiment se maintenir dans une relation continuelle avec le Père. Un des effets, là, c'est plutôt un effet de la prière, c'est que la prière nous transforme. Et ça, généralement, c'est pas quelque chose qu'on peut penser. La prière nous transforme à un point que souvent, même physiquement, les gens se disent « Oh, qu'est-ce que tu as changé, quoi ?» Alors, tu dis, c'est ma nouvelle coupe de cheveux. Bon, généralement, non, c'est pas ça, etc. Et les gens ne peuvent pas mettre de mots dessus. Ils disent juste, t'as vachement changé, quoi. Et en fait, moi, j'ai des photos. Par exemple, j'aime bien regarder des amis qui se convertissent et les photos avant et après. On se rend compte qu'à travers le moment où ils ont rencontré Dieu, qu'ils sont rentrés dans cette relation, vous savez, c'est plus les mêmes personnes. Alors, on les reconnaît bien, mais les traits sont adoucis. Je veux dire, ce qui est beau, c'est qu'il n'y a pas de critères. Moi, je ne crois pas aux critères de beauté, quoi que ce soit. Je ne suis pas à la mode. Mais je veux dire, n'importe quelle personne peut devenir belle en accueillant cet amour de Dieu. C'est impressionnant. Mais parce qu'il y a des personnes qui, physiquement et selon les critères de la mode, peuvent être vachement laides parce qu'en fait, elles sont dures de visage et il y a quelque chose qui... Et tout à coup, la personne s'apaise. Ou par exemple, quelqu'un qui à l'intérieur est dur, et où il y a une vraie violence tout à coup, la prière va venir le pacifier, va venir rendre ses traits doux, etc. Donc la prière peut aller jusqu'à nous transformer en fait physiquement. Ça ne nous fait pas devenir quelqu'un d'autre, voilà, pour ceux qui pensent que... non, mais ça nous fait devenir par contre pleinement nous-mêmes. Et c'est ce que Dieu veut pour notre vie, c'est que nous soyons pleinement nous-mêmes. On voit ça dans la Bible. Chaque fois que Moïse va à la rencontre de Dieu, il revient et on dit qu'il avait le visage qui rayonnait. Voilà, le visage comme s'il y avait de l'or en fait, à tel point qu'on est obligé de lui demander de se couvrir le visage parce que quand même ça éblouissait. En fait, c'est exactement ce phénomène-là qui se passe chaque fois que nous approchons en fait la présence de Dieu, chaque fois que nous laissons la présence de Dieu nous approcher dans la prière. Heureusement, on ne le voit pas tout le temps, mais en fait, spirituellement, c'est exactement ça qui se passe. Et du coup, ça transforme, ça change nos vies, ça change nos cœurs. La prière nous donne la joie. Donc, ce qui est bien ici, c'est que ce soir, il y en a plein. Mais vous savez, c'est toute cette tristesse. On est dans un monde, en tout cas en France, en Lorraine, puisque nous sommes en Lorraine, vous savez, où vous passez votre temps à rencontrer des gens, ils vous disent tout le temps qu'ils sont tristes. Et si vous ne le dites pas, vous le sentez bien.
il y a quelque chose, voilà, je sais pas, j'ai envie de dire c'est dans l'air du temps, et tout à coup, en tout cas quand on prie, Dieu nous donne sa joie. En tout cas, ça fait partie des promesses de Dieu, c'est de nous donner sa joie. Et du coup, on peut traverser n'importe quelle situation. C'est-à-dire qu'on va quand même la traverser parce que les situations sont difficiles, douloureuses et ça ne va pas nous empêcher la souffrance. Mais au fond de tout ça, on va trouver la joie parce que Dieu va nous donner sa joie. J'ai souvenir une fois d'avoir... alors pour ceux qui ne me connaissent pas trop, en fait, je suis rentrée dans une première communauté quand j'avais 22 ans et je suis sortie en 2010. Je leur reparlerai un petit peu tout à l'heure. Et du coup, j'étais au Gabon. J'étais au Gabon, communauté, et en fait, on a perdu un frère de la communauté. Donc, un frère qui est décédé de façon brutale, il avait 29 ans. Donc, c'était un peu... voilà, ça a été difficile pour toute la communauté, mais pour tous les jeunes. On a plus de 500 jeunes, de 14-15 ans, en fait, qui étaient toujours fourrés un peu à la communauté. On avait des grands dortoirs, même où les jeunes pouvaient dormir quand ils voulaient, etc. Et ça a été vraiment une grosse épreuve pour tout le monde. Et il y a, comme en Afrique, il y a la grande veillée où tout le monde est venu, etc. Et donc nous, du coup, on avait un groupe qui s'appelait les disciples de l'agneau. Et du coup, ils devaient faire leur temps. Et en fait, moi, j'ai fait de l'écoute jusqu'à 3h du matin, à peu près, pour tous les jeunes. Et les jeunes me racontaient tous la même chose. Ils venaient tous me voir, donc en plus de l'accompagnement, etc. Mais pour me dire... Je ne comprends pas, je pleure, je suis triste parce que c'est douloureux. C'est un frère qui était très aimé. Et il dit, mais je ne comprends pas, c'est comme si je voyais... Donc ce frère s'appelait Janvier. C'est comme si je voyais Janvier qui rigolait au ciel et qui se moquait de moi parce que j'étais triste. Et tous les jeunes, donc un premier jeune, un deuxième... Moi-même, c'était exactement cette chose-là que j'avais, quoi. Les jeunes, après les frères et sœurs, etc. Et du coup, quand est arrivé le moment où ce sont les jeunes qui ont pris le temps de prière autour du cercueil, on n'a pas compris ce qui s'était passé. Les jeunes se sont mis à danser. Alors, ça pleurait, ça riait en même temps parce que les jeunes étaient tristes. Ça n'empêchait pas la souffrance. Mais là, on a vraiment vu la consolation de Dieu à travers cet événement. Voilà, à ce moment-là, c'est ce que Dieu voulait faire. Et je suis partie au Gabon encore il y a 1 an. Et les jeunes, on en reparlait, pour dire que ça les avait vraiment marqués. C'est-à-dire, tu te rappelles Je dis oui, je me rappelle bien. Mais voilà, au cœur des épreuves, quand on permet à Dieu de s'approcher de nous, Dieu nous donne sa joie, même dans les situations dans lesquelles on ne penserait pas du tout, qui nous paraissent, on va dire, complètement à la fois absurdes, difficiles, douloureuses, etc. Dieu est là et Dieu vient nous consoler, donc Dieu vient nous donner sa joie. Du coup, la prière aussi, elle élargit nos horizons. Ça, c'est important. Vous savez, souvent, on est là avec notre cœur et notre horizon est là. Et en fait, la prière vient dilater notre cœur et vient l'ouvrir, en fait. C'est-à-dire qu'elle nous sort de nos égoïsmes. Souvent, pas chez vous, chez moi, quand on prie, c'est Seigneur, viens me bénir, bénis ma famille, bénis mes enfants, bénis... Non, ça ne vous arrive jamais. En fait, on regarde et peut-être que Dieu se dit, il y a aussi tout le monde qui existe, en fait. Il y a les uns, il y a les autres, les pays, etc., ce qui se passe. Et là, tout à coup, Dieu te met au large et te fait réaliser qu'en fait, on est solidaires les uns des autres. C'est ça la communion des saints. C'est être solidaires les uns des autres dans la prière, peu importe là où se trouve la personne. Et ça fait du bien de tout à coup de... Vous savez, quand on est comme ça, au bout d'un moment, c'est un peu... Donc voilà, Dieu nous élargit et élargit, en fait, l'horizon de notre prière. C'est ça l'intercession. Et du coup, quand il élargit, il nous fait voir aussi des choses qu'on n'aurait pas vues. Parce que vous savez, quand on marche et quand on est concentré, il y a plein de choses en fait. Vous savez, quand on regarde le bout de ses pieds, on ne voit pas ce qui se passe loin. Donc du coup, ça nous permet effectivement de voir. Et Dieu, à ce moment-là, nous donne d'autres perceptions, d'autres façons de prier, etc. Il élargit. Je vous assure, ça fait du bien. Un truc qui paraît anodin, mais souvent on l'oublie, c'est le gars au début de la prière qui ne comprend pas pourquoi Dieu l'interrompt alors que il vient de s'adresser à lui, c'est que dans la prière, Dieu nous parle. Et Dieu nous guide. Ça paraît tellement anodin que régulièrement, en fait, on n'y pense pas. On prie pour prier, mais on ne prie pas pour que Dieu nous parle. En fait, la prière est un dialogue. Le dialogue, ça veut dire que moi, j'ai le droit de parler, mais à un moment, il faut que je me taise et que je reçoive aussi ce que Dieu a besoin de me dire. Ça peut être de plein de formes différentes. La semaine dernière, j'étais au parcours Alpha, mais à Nancy, pour les jeunes du foyer du chemin neuf, et je leur parlais de comment Dieu me parlait. C'est marrant, dans les questions, j'ai eu, mais quand Dieu vous parle,
Enfin, ça veut dire quoi? Vous l'entendez? C'est vrai que du coup, on est tellement habitué à notre jargon que alors, je leur ai expliqué que Dieu pouvait parler de plein de façons différentes. Il pouvait parler en mettant comme des motions dans le cœur, mais que Dieu pouvait nous parler à travers la Bible. Dieu pouvait nous parler à travers quelqu'un qui vient tout à coup te dire, il ne sait pas ta situation, puis tu sais, voilà, machin, tout ça. Et puis tu dis, mais attends, mais il est au courant ou quoi? Non, mais la personne n'est pas au courant elle non plus. Mais donc régulièrement, comme ça, que ce soit vous qui soyez un canal pour la prière de quelqu'un d'autre ou vice-versa, Dieu passe par travers nous du coup pour toucher aussi et pour parler sans même que nous en ayons conscience. Donc Dieu parle de plein de façons différentes. Souvent c'est juste que nos oreilles sont un peu bouchées ou pas trop habituées finalement et on n'y pense pas. Alors qu'en fait Dieu a plein de choses à nous dire, sauf que du coup voilà, il faut de temps en temps bien nettoyer nos oreilles pour pouvoir entendre du coup la voix de Dieu. Et du coup non seulement Dieu nous parle dans la prière, mais Dieu nous guide aussi. On sait généralement qu'on a besoin de prier quand on a des grandes orientations, mais même pour les petites dans notre travail, ça paraît des fois anodin. Par exemple, moi je suis à l'hôpital et des fois j'ai pas le temps, je suis aumônier à l'hôpital de Brabant, j'ai pas le temps d'aller toquer à toutes les portes, mon temps reste limité, donc j'arrive et puis je dis Seigneur tu me guides. Et là je commence à toquer. Alors des fois il n'y a aucune logique dans les chambres que je fais. Vous savez, je fais ça. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais dans les chambres là où il faut vraiment que j'y aille. En disant, Seigneur, s'il y a des chambres où c'est vraiment pas important, etc., j'y passe pas. Du coup, moi-même, je regarde ma feuille et je me dis, mais des fois, mais quelle logique? Il n'y a pas de logique. Mais ce qui est sûr, c'est que, voilà, je dis, Seigneur, tu me guides là où il y a besoin. Et encore, jeudi dernier, j'étais à l'hôpital d'enfants, mais j'hallucine. Donc, j'ai commencé en me disant, Seigneur, là, tu vois que mon temps est restreint, j'ai pas le temps de faire les 5 étages et de frapper à toutes les portes. Là, c'était matériellement impossible. Donc, je vais aller directement voir les équipes et elles vont me donner elles-mêmes les chambres. Et je suis allée voir chaque équipe et chaque fois que je suis arrivée, est-ce que vous pouvez aller voir telle chambre? Donc, c'est les équipes elles-mêmes qui m'ont dit. En fait, les équipes savent que je ne suis pas là pour parler de religion avec les gens, mais d'abord pour les écouter. Et donc, effectivement, chaque fois que les équipes m'ont envoyé, c'était vraiment là où il y avait vraiment besoin. Donc du coup, dans la prière, Dieu nous parle et Dieu nous guide. Il y a encore quelques petits points, des choses aussi dont on ne parle pas beaucoup dans la prière. Dieu comble nos cœurs, Dieu nous rassasie. C'est pareil, ça fait partie des expériences qu'on a besoin de faire dans la prière. Réaliser tout à coup que c'est comme si j'ai soif et que je ne réalise pas que j'ai soif en fait. Et dans la prière, Dieu vient, mais il rassasie mon cœur, il rassasie mon âme et il me comble même physiquement. Ça peut être physique. On a besoin aussi, c'est comme si on reçoit une grosse dose d'amour, mais c'est concret. Tu sors et tu dis, ça fait du bien. Et là, tu es complètement détendu, ton âme est rassasiée. Dieu vient pour rassasier notre âme, Dieu vient pour nous combler. Voilà, j'ai envie de dire, c'est physique et ça fait partie de ce pourquoi on prie. De temps en temps, c'est simplement, Seigneur, je ne vais pas bien. Tu vois que là, même affectivement, ça ne va pas. Seigneur, comble-moi. Seigneur, remplis-moi. Mes phrases, elles sont très courtes. Prie, je ne vais pas faire des grandes phrases dans la prière, mais Seigneur, là, vraiment, comble-moi, rassasie-moi. Dieu, après, il fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, ça fait partie des prières qu'on peut demander le matin au Seigneur en disant, Seigneur, remplis ma vie. Voilà. Pareil, ça nous met vraiment au large. Et c'est important, mais ce n'est pas que spirituel, c'est-à-dire que Dieu ne vient pas que combler et rassasier notre âme ou notre esprit, il vient aussi combler et rassasier notre corps. Parce que Dieu, s'il nous a créé un corps, ce n'est pas pour en faire abstraction. Et quand on prie et que Dieu répond, Dieu nous montre sa bienveillance. Ça, c'est intéressant aussi de voir, ça des fois. Alors, il y a différentes psychologies, mais il y en a qui disent qu'ils comprennent très bien que Dieu vient bénir ou Dieu vient répondre à certaines personnes, mais quand même pas moi, quoi. Les autres, mais pas moi. Non, la bienveillance de Dieu, elle est pour tous. Et quand Dieu répond à nos prières, c'est Dieu qui nous montre sa bienveillance. Il nous montre du coup toute sa paternité, tout son amour pour nous. Je rajouterai une petite chose. Non, du coup, par rapport à la bienveillance de Dieu, j'ai quitté donc ma communauté en 2010.
Et donc j'ai pris un week-end et je suis allée voir mon père spirituel, donc j'étais dans les Vosges, et mon père spirituel était à Strasbourg. Et je suis allée simplement pour dire, ben là je quitte ma communauté. Et j'avais aucune idée de où aller. Pas tellement de famille, et donc, mais vraiment aucune idée. Donc je suis juste allée le voir durant le week-end pour lui dire que je quittais ma communauté. Et il était aumônier d'une vieille communauté, enfin d'une communauté de sœurs un peu âgées. Donc voilà, et à l'intérieur il y avait une EHPAD. Quand je suis arrivée, alors que je parlais avec lui, en fait, il avait prévenu la sœur supérieure que j'étais infirmière. Et du coup, alors qu'on était en train de parler, que je lui ai dit de dire que j'avais aucune idée de ce qu'il fallait que je fasse, ni aucune idée d'où j'allais, voilà que le téléphone sonne et que la directrice de l'EHPAD me propose un entretien pour du boulot. Donc en fait, je descends, j'ai l'entretien, j'ai le boulot. Donc je rentre à la communauté dire que là c'est bon, c'est clair, je quitte, que j'ai du boulot. Donc je reviens sur Strasbourg, je cherche un appartement, donc je trouve, j'ai visité 3 appartements. Le deuxième, le monsieur me dit, écoutez, si vous voulez l'appartement, il est pour vous. J'ai des visites cet après-midi, je vous laisse 24 heures. Si au bout de 24 heures, vous dites que vous ne le prenez pas, il n'y a pas de souci. Donc du coup, je l'appelle, donc je tombe sur sa femme. Et c'était tellement évident pour moi que cet appartement, il était pour moi, que le reste, je m'en suis pas occupée. Et là, elle a commencé à me demander des papiers pour l'appartement. Alors j'étais en communauté, j'avais pas de travail, en plus j'arrivais d'Afrique. Et là, elle me demandait des papiers. Et moi, la seule chose que je répondais, c'est j'ai pas. Mais vraiment, même sans justifier, je voudrais ça, j'ai pas. Et au bout de la 3e fois, donc, et ces papiers-là, ben j'ai pas. Et à bout d'un moment, la femme me dit, mais en fait, vous avez rien comme papier. Ben, j'ai dit non. Et vraiment, mon cœur était tellement en paix. C'est là, on dit vraiment la paix de Dieu au milieu de cette situation. Mon cœur était tellement en paix. Elle me dit, écoutez, mon mari m'a dit que c'était vous qui aviez l'appartement, mais je vois que vous n'avez aucun papier. Elle me dit, écoutez, je vous fais confiance, vous allez juste me trouver un garant. Donc je lui ai trouvé un garant, des amis, tout ça, mais du coup, je n'avais aucun papier. Donc voilà, donc du coup, j'ai eu mon appartement. Donc j'appelle la communauté, je dis, là, la communauté me dit juste qu'ils ne peuvent pas me déménager mes affaires. Donc en sachant que mes affaires, j'avais pas grand-chose, en gros, j'avais un lit, et à peu près c'était tout, quoi. Et donc le soir, moi j'arrive et j'étais trop contente d'avoir récupéré les clés de mon appart. Et j'arrive au moment du repas du soir, ben, j'ai réalisé qu'il n'y avait rien dans mon appart en fait. J'avais pas de lit pour dormir. Et puis quand j'ai voulu préparer le repas, ben, moi j'aurais bien volontiers fait cuire des pâtes et puis manger les pâtes à la main dans ma casserole, mais j'avais ni les pâtes ni la casserole. Donc du coup j'avais rien. Et donc je regardais mon appartement, mon cœur était tellement en paix. Je me suis dit mais en fait j'ai rien quoi. Et donc bon, ben, j'ai appelé la sœur. Je lui ai dit, ben, j'ai un problème, c'est qu'il n'y a rien dans mon appart, quoi. Et donc, du coup, elle me dit, ben, viens dans notre communauté, on va te mettre une chambre à disposition. Donc, voilà, donc, du coup, ils m'ont mis une chambre à disposition pendant 15 jours, le temps que au moins mon lit arrive. Et du coup, en fait, c'est les sœurs qui m'ont équipée. Elles m'ont donné une armoire, elles m'ont donné de la vaisselle, une casserole pour faire cuire mes pâtes. Enfin, vraiment, elles m'ont rééquipée, quoi, sans rien demander. Enfin, j'ai rien payé. Et en même temps, comme ben, forcément, je n'avais pas travaillé, que je sortais de communauté, et bien, vu que j'avais payé mon appart, comment vous dire, eh ben, j'étais en découvert bancaire, mais je frôlais l'interdit bancaire, quoi. Et là, je disais, Seigneur, mais je fais comment pour manger, quoi. Et là, pareil, mais je vous assure, mon cœur dans une paix tranquille. Je dis, Seigneur, bon, écoute, je peux pas retirer de l'argent, parce que si je fais ça, ben, de toute façon, j'ai plus de carte bleue, j'ai plus rien, mais je peux pas rester un mois sans manger, quoi. Donc je dis, bon, Seigneur, tu te débrouilles. Et puis, alors que je suis en train de parler dans la rue au Seigneur, comme ça, en me disant, ben, je sais pas quoi faire, donc je traverse la ligne de tram. Puis mon regard est attiré par un bout de papier en fait qu'il y a là-bas. Donc je me baisse, en fait c'était un billet de 50 €. Donc je remercie le Seigneur, donc je vais faire mes courses. Et en fait quand je passe à la caisse, vous savez, c'est comme pourtant on n'était pas à Las Vegas, on était à Strasbourg, c'est la caisse elle sonne. En fait j'avais gagné 50 €. C'est la seule fois que j'ai gagné 50 € de ma vie. Et en fait donc j'avais 100 € en fait pour couvrir mes frais jusqu'à l'arrivée de mon salaire. Vous savez, moi, ce que j'ai aimé pendant ce temps-là, vraiment mon cœur, il était dans une telle paix. C'est-à-dire que je ne savais pas ce qu'il allait se passer, etc. Mais en tout cas, ce qui était sûr, c'est que le Seigneur gérait. En tout cas, j'ai vu que vraiment le Seigneur a géré du début à la fin, quoi. Et il met les bonnes personnes au bon moment. Bon, je plains quand même la personne qui a perdu son billet de 50 €. Mais en tout cas, pour moi, la personne a été objet de providence, quoi. Mais voilà, ça, c'est vraiment ce que le Seigneur peut faire dans notre vie, quoi. Alors, la deuxième chose, c'est Dieu exauce-t-il toujours nos prières? Grosse question, gros débat. Dieu entend-il déjà nos prières? Exauce-t-il toujours nos demandes? Et cela a-t-il un sens de lui confier voilà, tout ce que nous portons dans le cœur?
Une des premières choses, donc là c'est vraiment typiquement la prière de demande, c'est quand on demande des choses de façon explicite au Seigneur. C'est-à-dire, Seigneur, voilà, j'ai besoin de ça, ou Seigneur, tu vois, pour telle chose ou telle chose. En fait, là, ce que le Seigneur nous demande souvent, c'est la confiance et la persévérance, et c'est souvent deux choses qui nous manquent. C'est-à-dire que quand on commence à prier, on n'est pas très sûr de ce qu'on demande, et puis on n'est surtout vraiment pas sûr si le Seigneur va le faire ou pas. Donc généralement, vous savez, on a le cœur qui... un coup, on a un peu confiance, puis un coup, on ne l'a plus du tout. Et puis, au bout d'un moment, on voit que ça ne marche pas, donc on va en faire... voilà. Donc, vraiment, la confiance et la persévérance qui sont un peu les deux piliers, mais on se rend compte... Hein, ça, vraiment, je suis avec vous. Donc, on se rend compte qu'effectivement, de temps en temps, entre les deux piliers, c'est un peu difficile. Une des choses, c'est que généralement... c'est pareil, ça, c'est pas vous, hein, mais on va prier pour, en gros, convertir Dieu quand même. Parce que c'est important quand même que Dieu, il corresponde à nos besoins. C'est-à-dire qu'on va prier pour que Dieu change son cœur et qu'en fait, que ce soit sympa qu'il réponde à ce qu'on a besoin, en fait. En fait, la prière, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on va prier pour convertir nos cœurs pour que, en fait, ce qu'on demande corresponde au plan de Dieu, et pas l'inverse. Ça serait tellement bien si Dieu pensait la même chose que nous, quoi. Mais en fait, c'est plutôt à nous de penser la même chose que Dieu. Et donc, de temps en temps, comme ça, effectivement, il y a des prières que Dieu n'exauce pas simplement parce que... soit c'est pas le temps pour nous, c'est-à-dire qu'il y a des choses, c'est comme par exemple si un enfant de 5 ans vous demande le dernier ordinateur hors de prix, etc. Enfin, vous savez que c'est pas adapté, c'est pas qu'il ne l'aura pas, c'est que c'est pas adapté, c'est pas le temps et c'est pas le moment. Et de temps en temps, nous demandons des choses qui nous paraissent bonnes, mais Dieu sait que c'est pas le temps. Et que de temps en temps, il faut patienter un petit peu, des choses, des fois, il faut patienter dans la prière 1 an, 2 ans, 3 ans. Simplement parce qu'on n'est pas prêt en fait à accueillir ce que Dieu veut nous donner, et ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas nous le donner, ça veut juste dire que nous, on n'est pas prêt à le recevoir. Et de temps en temps, on demande quelque chose, par exemple, c'est la tartiflette qui me pince un peu, du coup les exemples viennent moins facilement. C'est très très bonne cette tartiflette. C'est par exemple... j'ai plein d'exemples, mais il faut que ça vous parle. Par exemple, c'est un enfant vient vous demander s'il peut avoir des cerises. Et en fait, vous avez prévu une super surprise pour lui, c'est-à-dire que non seulement c'était pas les cerises, mais c'est un super gâteau cerise avec de la glace à la cerise parce qu'il est trop fan de cerises. Donc vous voyez, et là, ce qu'il vous demande, c'est un petit peu. Et vous demandez un petit peu. Et en fait, ce que Dieu veut, c'est tellement infiniment plus que de temps en temps, Dieu a besoin aussi de changer nos cœurs pour accueillir le plus. En fait, de temps en temps, Dieu nous change en disant, tu vois, tu demandes juste ça. C'est comme si je te demande un bout de verre et que Dieu avait prévu de me donner un diamant. Moi, je préfère les diamants. Mais tu es libre d'accueillir le bout de verre. Ça, c'était quand j'étais à Bangui, comme ça, il y avait du trafic. En fait, on te vendait du... Alors, moi, je suis communautaire, hein, j'achète pas, mais en fait, dans la rue, ils vendaient des bouts de verre en fait sous couvert de diamants, donc c'était bref. Donc voilà, mais c'est pas la même valeur. Et du coup, Dieu nous donne, enfin nous on voit tellement petit, vous savez, nous on voit je sais pas si on voit en 2D, en 3D, hein. Donc voilà, nous on voit en tout petit en fait, on est limité, on voit pas, on voit pas plus loin que le bout de notre nez quoi. Alors qu'en fait, Dieu a un plan tellement plus large et il voit en fait notre vie beaucoup plus large avec toutes les implications, etc. Et il veut nous donner infiniment plus. Et nous on se focalise sur le petit truc en fait. Donc ce que Dieu fait d'abord, c'est vraiment un travail pour nous convertir. Voilà. D'abord, il travaille notre cœur. Et des fois, pour nous donner ce qu'il veut, il a besoin de faire des étapes. Il y a une fois, alors je suis désolée pour ceux à qui je l'ai déjà raconté, mais il y a un prêtre qui est venu donc, dans une des maisons de la communauté où j'étais, qui a un ministère de guérison. Et là, on a transformé, en Kanja, on avait des grosses capacités d'accueil, on a transformé tout un étage pour des gens qui étaient vraiment gravement malades, etc. Je suis infirmière, donc du coup, moi, je me suis occupée de toutes ces personnes-là. Et du coup, est arrivée une dame qui vraiment m'a prié pour sa guérison, etc., qui était dans un état pas possible. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle avait. Hein, mais... Et en fait, quand elle est arrivée, à la communauté, elle a fait une grosse crise et du coup, elle n'a pas pu quitter son lit. Et pour elle, c'était extrêmement frustrant. Je suis quand même venue là pour guérir. Je ne peux pas sortir de mon lit. Effectivement, la retraite était quasiment d'une semaine et elle n'a pas pu sortir. Et en fait, je pris le temps de parler avec elle. Je dis, mais est-ce que vous avez un moment remis au Seigneur simplement que vous vouliez votre guérison, mais que vraiment lui, il fasse ce qu'il veut. C'est-à-dire que gardez votre cœur
comme dire, vraiment dans l'indifférence de ce que Dieu veut faire, parce que peu importe le projet que Dieu a sur votre vie, c'est un projet qui est bon. Et en fait, elle a passé comme ça à se laisser travailler par le Seigneur, et le dernier jour, elle allait mieux, c'était le dernier jour, elle allait mieux, puis elle me dit, est-ce que c'est possible d'aller à la messe? Donc je l'ai emmenée à la messe, et en fait, quand elle est rentrée, elle était guérie, et elle avait tellement décroché en fait, par rapport à sa guérison, qu'elle tenait mordicus, qu'à partir du moment où elle a accepté, en disant, Seigneur, maintenant, je te fais confiance, fais ce que tu veux, qu'en fait, quand elle a été guérie, elle s'en est même pas aperçue. Je lui dis, mais vous pouvez marcher. Puis elle me dit, ah bah oui. En fait, et il a fallu vraiment comme ça. Et moi, je crois vraiment profondément que si elle s'était vraiment tellement attachée à ce qu'elle voulait, ce que voulait faire le Seigneur, c'était d'abord une œuvre beaucoup plus profonde, qui était vraiment une œuvre intérieure de pacification, de guérison, de pardon aussi, avant qu'elle puisse accueillir aussi la guérison. Et de temps en temps, nous tenons mordicus à des choses, et il nous faut apprendre en disant, bah, Seigneur, je ne sais pas pourquoi, mais là, ça, je te le remets. Je t'ai déjà demandé la guérison, mais Seigneur, s'il y a quelque chose de plus à faire, je te l'offre, et fais-en ce que tu veux. Et cette dame, elle est repartie, elle était complètement guérie, quoi. Et de temps en temps, Dieu montre vraiment sa bienveillance, et il nous demande aussi comment est-ce qu'on va dire, de préciser, d'être précis, en fait, dans les prières. De temps en temps, nous prions, et c'est tellement large que Dieu peut répondre de plein de façons différentes au Seigneur. Et puis, voilà, et Dieu nous apprend en fait à prier de façon plus concrète. Et en fait, vous allez dire, des fois, c'est vraiment du tétard. Moi, je suis une enfant gâtée avec le Seigneur, hein, mais je n'hésite pas à demander même des choses qui, des fois, j'ai envie de dire, sont superflues. Je n'ai pas besoin en soi, quoi, pour vivre. Mais de temps en temps, j'ai besoin de me montrer que oui, bah, quand même, Dieu m'aime. Et voilà, je me rappelle pour mes 25 ans, enfin, je vous donnerai un petit témoignage, mais pour mes 25 ans, je me rappelle, j'étais en train de préparer, c'était un vendredi soir, enfin mon anniversaire était le samedi, c'était le vendredi soir, et on accueillait une retraite. Et donc le vendredi soir, je commençais à fermer mon bureau et tout ça, puis je dis au Seigneur, bon écoute, Seigneur, c'est quand même pas parce que je suis en communauté que personne n'a le droit de m'offrir des fleurs, quoi. Bah, voilà, moi je prie comme ça avec le Seigneur, faites mieux que moi, je vous en supplie. Hein. Puis je dis, mais tu vois, franchement, depuis que je suis rentrée en communauté, personne ne m'a offert des roses blanches. C'était ma prière. Bon, vous allez dire, c'est pas une jolie prière, oui, je sais. Hein. Donc voilà, mais je parlais au Seigneur en me disant que personne ne m'avait offert des roses blanches et tout ça, donc je suis repartie, donc j'ai été aidée à l'accueil. Puis il me restait à fermer mon ordinateur, donc je suis revenue dans mon bureau. C'était un bureau, il y avait que moi en fait, dans le bureau, parce que mon responsable, il vivait à Cabinda, donc moi j'étais ici, donc j'y vais, et donc personne ne rentrait dans ce bureau-là, quoi. Et j'y vais, au moment où j'allume pour éteindre mon ordinateur, en fait, sur mon clavier, il y avait une rose blanche. Vous savez, j'ai mis 1 an pour savoir qui me l'avait offert. C'est vraiment parce que j'ai insisté. Et là, je suis rentrée avec ma rose devant tout le monde en pleurant. Puis on me dit, bah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu une rose blanche. Bon, forcément, personne ne comprenait ce qui se passait, quoi. Voilà, le Seigneur, de temps en temps, il fait des petits coups comme ça. Je veux dire, en soi, bah, j'aurais quand même eu 25 ans, même si je n'avais pas eu ma rose. Hein. Mais là, c'est vraiment pour montrer, Seigneur, que bah, voilà, j'avais vraiment besoin de ça. Et c'était vraiment le Seigneur pour montrer vraiment sa providence toute simple. Il y a 2 ans, j'étais à Colombier, on était aux vacances communautaires de la communauté de Colombier avec Sylvain. Et puis au moment de partir, moi je suis restée 48 heures, au moment de partir, c'est pareil, moi, vraiment je vous en suis, faites mieux que moi pour les prières. Je dis, mais Seigneur, tu vois, franchement, je suis en Lorraine et personne ne nous offre des mirabelles. Je dis, c'est quand même franchement abusé, quoi. Et puis voilà, c'était tout. Et puis, en fait, j'avais à peine fini que tout à coup, je me retourne et en fait, il y avait Sylvain qui arrivait avec une caisse de Mirabelle. J'étais tellement surprise que je suis restée un peu en disant, ouais, d'accord. Et du coup, arrive l'été, cet été-là, et je dis, Seigneur, je te prie pour les Mirabelles ou pas, quoi. Je dis, moi, j'ai prié l'année dernière, écoute, je me suis dit, bon, allez, et je dis, bon, écoute... Enfin voilà, bon, enfin, voilà. Donc j'ai pas prié, je dis, tu sais ce que je veux, tu sais ce que j'aime. En conclusion, cette année, j'ai 4 cagettes de Mirabelle, dont la majorité provenait de Laurence. Et ce qui est génial, c'était pas seulement pour moi, mais en fait, on a beaucoup d'étudiants qui passent, on a beaucoup de gens de passage, et en fait, les gens étaient ravis d'avoir des Mirabelles. Donc en plus, vous savez, vous bénissez quelqu'un, ne serait-ce que par votre prière, etc., et vous bénissez des quantités d'autres personnes, quoi. Donc voilà, on verra l'année prochaine, mais enfin voilà, je veux dire, c'est des petits détails, mais c'est dans ces petits détails que Dieu nous montre qu'il nous aime et qu'il est attentif à nos moindres de nos détails. Il n'y a pas de prière superflue, ça ne veut pas dire que voilà, Dieu va donner
il peut ne pas le donner parce qu'à des moments il estime peut-être que c'est pas nécessaire, mais c'est vraiment les petites choses. Et c'est aussi voilà, des prières. Moi, Dieu m'a enseigné qu'il fallait être précis dans la prière. C'est pareil, je vous l'ai raconté déjà, mais pas pour les nouveaux, mais il y a une année comme ça, c'est pareil, on n'avait pas de fraises. Ça craint quoi. Puis j'étais là, oh Seigneur, on n'a pas de fraises. Et là, ma prière, elle était exactement ça. Seigneur, j'ai envie d'un petit peu de fraises, juste pour goûter. Enfin, juste pour dire que j'ai mangé des fraises quand même, quoi. Et en fait, je descends les escaliers et en fait, j'étais dans la lingerie, on avait des casiers. Vous savez que dans mon casier, il y avait un petit bol avec des fraises. Bon, là, je dis, oh Seigneur, merci. Je n'ai jamais su qui me l'avait fait, mais c'est pas grave. Je dis, oh Seigneur, merci. Et puis vous savez, je mange mes fraises et puis c'est là un gros sentiment de culpabilité. Mais je dis, Seigneur, franchement, elle était petite ma prière, quoi. Bon, je dis, Seigneur, si on peut avoir des fraises pour toute la communauté, on était 50, hein. On peut avoir des fraises pour toute la communauté. Je me suis dit, franchement, mais elle était vachement égoïste, ma prière, quand même, quoi. Moi, j'étais contente, mais je dis, oh Seigneur, là, tous les frères et sœurs, je pense qu'ils seraient contents d'avoir des fraises aussi. Donc là, je sors et je vois la poste qui arrive. Et en fait, c'était pas du tout du courrier, mais en fait, elle a débarqué. Moi, j'étais de l'autre côté et je la voyais. Et elle a déchargé des caisses et des caisses et des caisses et des caisses de fraises, quoi. Et là, Dieu me dit, tu vois, demande les choses de façon précise. Tu m'as demandé un peu, je t'ai donné un peu. Tu me demandes beaucoup pour toute la communauté, je t'ai donné beaucoup pour toute la communauté. Soyons précis dans nos prières. Alors, quels sont les obstacles entre Dieu et nous? Il y en a quelques-uns. Il y a d'abord le péché. En sachant que nous sommes tous pécheurs et que nous allons pécher jusqu'à la fin de notre vie et que nous allons passer notre temps à nous confesser. C'est une très très bonne chose. Après, ah oui, pardon. Et ça sera une très très bonne chose. Mais il y a des situations de péché, on va dire, où on ne souhaite pas en sortir. Donc je parle de ces situations-là où on sait ce qu'on fait, c'est pas cool, que ça déplaît au Seigneur, etc. Ça, c'est des situations qui effectivement bloquent la relation avec Dieu. Le but, c'est d'en sortir. Mais voilà, le but c'est la sainteté, mais voilà, sachant qu'il nous sauve, nous serons pécheurs et soyons heureux d'être pécheurs, parce que si nous n'étions pas pécheurs, nous n'aurons pas la miséricorde de Dieu. Donc voilà, mais le but c'est d'aller de sainteté en sainteté. Mais un des obstacles les plus importants selon le péché, c'est aussi le manque de pardon. C'est-à-dire que le manque de pardon, c'est comme si ça, là pour le coup, ça rétrécit notre cœur et nous empêche effectivement d'avoir une vraie relation avec Dieu. Le but de Dieu, c'est de libérer notre cœur. Donc il veut nous libérer du pardon, il veut nous libérer du péché, de l'amertume et du manque de pardon. Donc ça, c'est une des premières choses. L'autre chose, c'est aussi prier pour des mauvais motifs. Ça, c'est un obstacle. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des prières que Dieu n'exauçait pas. Une fois, je suis allée passer une journée avec des enfants. On a fait tout un temps spirituel avec les enfants, puis il y a eu un temps de questions-réponses. Et j'ai une petite, haute comme 3 pommes, qui a levé la main, qui dit mais je comprends pas, moi je prie Dieu pour avoir un cheval, et ben, Dieu, il ne m'a pas exaucé. Donc il va lui expliquer que Dieu n'était pas un Père Noël déjà. Mais donc, moi, je n'ai pas répondu d'abord. Je lui ai dit, est-ce que tu as un jardin? Tu dis, bon, non. Et j'ai dit, est-ce que tu imagines ton cheval chez toi dans ton appartement? Non. En fait, c'était tout simple. Alors, j'ai dit, tu vois, là, Dieu ne peut pas t'exaucer. De toute façon, tu n'as pas la possibilité, la capacité d'accueillir un cheval chez toi, quoi. Donc, voilà, là, c'était vraiment l'enfant. Mais de temps en temps, il y a des choses comme ça. On demande des chevals à Dieu. Des chevaux, excusez-moi, c'est la tartiflette. qui était très bonne. Des chevaux, et nous n'avons pas l'espace ni la possibilité de pouvoir les accueillir. Donc, du coup, on prie pour vraiment pour des mauvais motifs. Donc c'est pour ça qu'il faut laisser aussi le Saint-Esprit travailler nos cœurs pour pouvoir demander des choses qui correspondent au but de Dieu et qui nous permettent de prier pour des bons motifs. Et la troisième chose, c'est une fausse conception de notre bien-être. On demande des choses pour notre bien-être, mais en fait, ce qui nous paraît être notre bien-être ne l'est pas forcément pour Dieu. Donc du coup, voilà, c'est un peu ces 3 choses-là qui, de temps en temps, font un petit peu obstacle, etc. Alors je ne parle pas, bien sûr, du doute, etc. Mais c'est vraiment les grosses choses. C'est-à-dire que, Seigneur, j'aimerais bien... alors moi, vous savez, quand je suis arrivée sur Nancy, vraiment, ça a été la plus grosse, je pense, surprise de ma vie. Je pense que vraiment, dans ma tête, c'était... Enfin, excusez-moi, mais Nancy n'existait pas, quoi. Moi, je viens du sud de la France. Je me rappelle que ça a été...
Je me rappelle que je disais, Seigneur, moi quand je serai en France, je retourne dans le sud, au bord de la mer. Enfin, vous savez, je suis dans l'Est et il n'y a pas du tout la mer, quoi. Donc, de temps en temps, nos fausses conceptions nous permettent des fois de passer à côté du plan de Dieu. Et je me rappelle, j'aime bien le raconter parce que je trouve ça marrant. Donc, une fois, je suis passée par la gare de Nancy et j'ai regardé, je dis, oh Seigneur, cette ville, elle est trop moche, quoi. J'ai dit, mais merci parce que je n'y suis pas. Et conclusion, enfin voilà quoi. Ça fait 6 ans et je suis très heureuse d'être là. Mais voilà, si on s'arrête à ce que nous on pense, on programme, etc., on passe à côté des bénédictions de Dieu. Bon, la mer est vraiment loin et de temps en temps, ça me pèse. Il y a une fois comme ça, je disais au Seigneur, vraiment la mer est loin. Je me rappelle, je partais pour un entretien d'embauche et il y avait un bateau. Les gens n'ont jamais cru à Laxou, il y avait un bateau qui sentait la mer. Et je suis restée un bon bout de temps devant le bateau. Quand je suis rentrée, on me disait, t'es quoi? Je dis, oh, il y a ça sentait la mer, du n'importe quoi, t'es trop là. Mais j'ai dit, il y avait un bateau. Bon, tout le monde s'est moqué de moi en disant, n'importe quoi, qu'est-ce que t'as bu, tout ça. Non, c'était faux, j'avais rien bu. Mais il y avait un bateau qui traînait voilà, dans la rue de Laxou, quoi. Enfin, Laxou. Bref, mais voilà. Donc, de temps en temps, la conception de franchement, moi, si c'est moi, je vous assure, hein, moi, je suis une fille de la mer. Voilà, de temps en temps, je dis, tu veux pas? Non, sinon, je sais pas. Et je vous assure, depuis 6 ans, je n'ai jamais regretté d'être à Nancy, quoi. Enfin, voilà, tous les jours, on prie pour cette ville, tous les jours, on prie pour cette région, on prie pour les habitants, on prie pour le réveil, et voilà, chaque fois, on se dit, mais Seigneur, on est bien ici. Donc voilà. Et heureusement que Dieu ne nous écoute pas et qu'il ne se limite pas à ce que nous pensons, etc., et que Dieu veut nous emmener beaucoup plus loin. Alors, comment prier? Grosse question. Il n'y a pas de règle. Enfin, des choses où il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle parce qu'en fait, prier, c'est une relation, comme on l'a déjà dit. Donc, du coup, voilà. Il y a plein de façons de prier différentes. Vous pouvez prier en lisant la Bible, vous pouvez prier en allant à l'église, vous mettre devant le tabernacle où Jésus est réellement présent, vous pouvez prier dans la nature, vous pouvez prier dans la voiture, vous pouvez prier debout, couché, assis, peu importe. Le principal, c'est que vous soyez bien, à l'aise, voilà. Donc, vous pouvez danser, vous pouvez écouter la musique. Hein, ça aussi, ça fait partie des façons de prier. Mais voilà, il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon de prier, parce que le but de la prière, c'est de rencontrer Dieu. Donc, du coup, tous les moyens sont bons. La seule spécificité, c'est que la prière se passe au niveau du cœur et non pas au niveau, ici, de la tête. C'est-à-dire qu'en fait, dans la prière, on doit apprendre à passer de la tête au cœur. On prie avec le cœur. Bien sûr qu'on a besoin de notre intelligence, mais la prière se situe au niveau du cœur. Et c'est là où on revient dans « si je récite ». De temps en temps, je passe à l'hôpital et j'aime bien, souvent c'est des petites dames qui me disent « oui, regardez, alors je demande si elles sont croyantes, tout ça, oui, moi et là j'ai toujours droit, je récite mes prières tous les jours. Et elles me montrent leur petit livret de prière, c'est tout mignon, hein. Voilà, mais du coup, effectivement, puis quand on creuse un petit peu loin et que, voilà, en fait, non, mais en même temps, c'est beau et c'est fidèle. Réciter le Notre Père est une vraie prière, à condition, bien sûr, de ne pas le réciter, mais généralement, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton... Voilà, non, je ne suis pas sûre que j'ai prié, vous savez, on ne fait pas un marathon dans la prière. Donc, voilà, il faut que les mots me parlent. Quand je lis la Bible, si je lis, il y a un moment où ça ne vient pas percuter mon cœur, quoi. Enfin, ça ne vient pas travailler, ça ne vient pas changer. En fait, la prière nous transforme tellement qu'on a besoin, en fait. Et donc, pareil, quand je récite des prières, en fait, je prie des prières. C'est-à-dire que les mots doivent impacter ma vie. Enfin, quelle plus belle prière que le Notre Père. Mais des fois, on récite. Des fois, enfin, moi, je suis allée dans un endroit, on récitait le Notre Père, et ça démarrait tellement vite que je n'arrivais pas à suivre. Et puis que du coup, je n'arrivais pas à prier non plus. Mais c'est bien, c'est pas ici. Alors, à quel moment prier? C'est à peu près tout le temps. Il n'y a pas de bons et de mauvais moments pour prier. C'est dans la lettre aux Thessaloniciens, dans l'épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16-18, qui dit « Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, ou priez continuellement, rendez grâce en toutes circonstances. Telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Priez continuellement. Donc on peut prier partout, mais c'est quand même bien d'avoir de temps en temps un temps à part, simplement pour le Seigneur. C'est-à-dire qu'on peut prier n'importe où, mais de temps en temps, comme dit l'Écriture, je vais dans ma chambre et je ferme la porte, et là je prie mon Père qui est dans le secret. C'est Matthieu 18, 19 qui dit « Si 2 d'entre vous sur la terre unissent leur voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera... Matthieu 6, 6.
Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Matthieu 6,6. C'est le secret de mon cœur. Je prie et on a besoin d'avoir des temps d'intimité. C'est comme si vous êtes avec des personnes, de temps en temps, vous allez leur envoyer un petit SMS. Alors, moi, j'ai vraiment chié quand... Enfin, ça fait des mois que je reçois des SMS, il y a marqué juste coucou. De temps en temps, on peut faire ça avec le Seigneur, coucou. Voilà, alors, de temps en temps, c'est même encore mieux, c'est CC. Vous savez, coucou en abrégé, quoi. Micro-SMS, micro-MMS, coucou. Juste pour dire, je pense à toi, mais alors, moi, ça m'énerve, en fait. Mais j'aime bien coucou, comment vas-tu, quoi, quand même un peu. Non, pas juste le coucou, mais c'est pas grave. Donc, de temps en temps, on peut faire ça avec le Seigneur, coucou. Voilà, mais de temps en temps, on a besoin. Si les personnes, elles font que me faire coucou tous les jours, enfin, moi, je vais prendre le téléphone, je dis comment tu vas, quoi de neuf. On a besoin d'aller plus loin. On voit ça dans la relation avec nos amis, quoi. Un SMS de temps en temps, c'est sympa. Après, on peut avoir un coup de téléphone, un SMS plus long. Un temps, on va aller se boire un pot pour vraiment prendre le temps. Enfin, il y a tous les degrés d'intimité dans l'amitié. C'est la même chose avec Dieu. Si vous envoyez toujours que des coucous, en fait, au bout d'un moment, vous grandirez jamais dans votre relation avec Dieu. Donc du coup, il faut aussi ces temps-là seuls pour prier, mais aussi, ce qui est important, c'est de pouvoir prier à plusieurs. Tout d'abord, on est plus fort à plusieurs, et puis ça nous permet de s'émuler et d'aller plus loin. Donc là, c'est bien Matthieu 18, 19. Si 2 d'entre vous sur la terre unissent leur voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Voilà. Et du coup, juste pour finir, des différentes formes de prière dans la Bible. Alors, je ne vais pas tous les passer en revue, mais juste quelques-unes. Donc vous avez dans 1 Samuel 10, le Seigneur vint et se tint là, il appela comme chaque fois, Samuel, Samuel. Samuel répondit, parle, moi ton serviteur, j'écoute. Une des premières formes de prière, c'est d'apprendre à écouter Dieu. C'est d'arriver dans la prière en disant, Seigneur, parle, ton serviteur, ta servante s'écoute. Parle ton enfant. Et là, c'est vraiment cette attitude d'écoute qui permet... Parce que de temps en temps, faire des prières, ça généralement on sait faire, mais apprendre à écouter et d'être là simplement pour écouter Dieu. Apprendre à faire taire tout le bruit qui passe dans notre tête, faire descendre le silence au niveau du cœur et apprendre à écouter Dieu. Donc ça, c'était vraiment la première prière. Après, vous avez dans Luc, chapitre 22, verset 42, « Père, si tu veux, écarte de moi cette coupe, écarte de moi cette coupe, pourtant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se réalise. » Là, vous allez dire, mais c'est quoi la forme de prière? La forme de prière, c'est exactement dire au Seigneur, fais de moi ce qu'il te plaira. C'est vraiment l'abandon. C'est Seigneur, là, je ne sais pas pourquoi je vis ça, je ne sais pas. Seigneur, fais de moi ce qu'il te plaira. C'est vraiment l'abandon. C'est la forme de prière que nous a enseigné beaucoup la petite Thérèse. Vous avez dans Jean chapitre 11, je n'ai pas le verset, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Alors ça, moi, ça là, je la kiffe, quoi. Parce qu'en fait, il n'a pas encore été exaucé, Jésus, c'est au moment de la résurrection de Lazare. En fait, Lazare est dans le tombeau et Jésus dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'as déjà exaucé. » Mais en fait, Lazare est encore dans le tombeau, quoi. Donc, pourquoi rendre grâce alors qu'on n'a pas encore été exaucé? Parce que justement, c'est montrer à Dieu notre foi et notre confiance. Moi, ça, j'aime ça. C'est-à-dire, quand j'ai des situations, régulièrement, je dis, Seigneur, je n'ai pas encore travaillé, mais je te rends grâce pour le travail que je vais avoir. Seigneur, il y a telle situation, je te rends grâce déjà par avant, je ne vois pas aujourd'hui, mais Seigneur, je te fais confiance et je crois que tu vas m'exaucer. Et puis, je dis Amen. Je fais une toute petite parenthèse, mais j'ai un papy qui est pasteur. On n'a aucun lien de parenté, mais c'est tout comme. Et il m'a téléphoné il y a 2-3 jours et il me raconte une histoire. Il me dit, ah, tu sais quoi il y a un pasteur qui m'a demandé de célébrer, de bénir l'union de sa fille. Bon, je vais dire, jusqu'à là, ça va encore. Il me dit, mais il vient de passer 8 ans en prison, il vient de sortir. Ah. Je dis, oui, mais il est en prison parce qu'il la mérite. Ah oui, parce qu'il prêchait la prospérité, mais comment dire pas la bonne façon de prospérer, on va dire. Donc oui, il avait vraiment mérité. Et il me dit, alors il lui dit ceci, il dit, écoute, je vais consulter mon agenda. Il me dit, mais mon agenda est à côté. Je dis, papy, tu mens, hein? Il me dit, ouais, non, mais là, donc du coup, il raccroche et il me dit, là, je fais un SMS au Seigneur. Je dis, je mets juste l'objet. Je dis, qu'est-ce que je réponds? Il dit, et je mets Amen, Amen, je clique pour envoyer. Et il dit, je reçois ceci comme réponse. Voilà, c'était vraiment, il me dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades, et Jésus mangeait avec les gens de mauvaise vie.
Ah, mais je dis, mais attends, mais tout à fait. Enfin, je veux dire, et puis lui, je lui dis, je comprenais plus. Je dis, mais papy, c'était vieux ça? Non, c'était il y a 2 mois, mais genre, je lui dis ceci, je dis, oh papy, t'es vieux, je pensais que t'en avais plus rien à faire de ta réputation. Il me dit, encore un peu. Donc il a été béni en fait, et ça a été un vrai mot de grâce. Mais il dit, voilà, lui, c'est pareil, quand je dis Amen, c'est que j'envoie en fait ma prière. Donc voilà, quand vous avez déclaré ce que vous voulez, hop, Amen, et vous savez que c'est send, envoyé. Donc voilà. Et puis la dernière forme de prière, c'est la prière d'intercession. Donc voilà, vous trouvez ça dans Galates 6.2, portez le fardeau des uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Et ça, c'est important aussi de se dire, telle personne a besoin de prière, je vais la prendre avec moi et je vais prier aussi pour ces situations. On a besoin des uns des autres. Donc voilà, je vais juste finir par quelque chose qu'a dit Mère Teresa et que je trouve ça intéressant. Mère Teresa dit, sainte, elle est sainte, bienheureuse. Elle est sainte. Sainte, ça y est. Bon, Sainte Mère Teresa dit ceci: si tu souhaites partir à la recherche de Dieu sans savoir comment t'y prendre, apprends à prier. Astreins-toi simplement à prier chaque jour. Tu peux prier n'importe où, à n'importe quel moment. Pas besoin d'être dans une église, adresse-toi directement à Dieu. Parle-lui, dis-lui tout spontanément, directement, comme ça vient. Faites mieux que moi. Il est notre Père à chacun. Nous pouvons avoir confiance en lui, l'aimer, croire en lui, travailler pour lui. Quand nous prions, nos problèmes sont résolus dans la mesure de ce qui est bon pour nous. Sans la prière, je ne pourrais pas accomplir mon travail, ne serait-ce qu'une demi-heure. Je tire ma force de Dieu par la prière. Voilà ce que dit Sainte Mère Teresa.